Bonjour et bienvenue sur TKR Geek pour ce nouveau Tag Unbox un petit peu particulier, car aujourd'hui je vais vous montrer le contenu d'une boîte et vous expliquer un petit peu le principe de cette boîte. Aujourd'hui je vous parle donc de Kraken, la première extension du jeu Abyss, un jeu édité chez Bombix pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes. Donc nous avons tout d'abord la règle de l'extension, bien entendu, toujours illustrée par Xavier Colette, c'est toujours juste magnifique. Les nouveaux lieux, j'y reviendrai plus tard. Donc cette extension introduit un nouveau peuple, et c'est le peuple Kraken. Le peuple Kraken est un peuple multicouleur qui nous permet d'acheter n'importe quel seigneur, puisque le Kraken prend la couleur que l'on veut. Par contre, lorsque l'on utilise un allié Kraken, ce Kraken nous donne 3 nébulis. Les nébulis, c'est la nouvelle monnaie du jeu, les nouvelles perles. C'est un petit peu de l'argent sale, de l'argent corrompu. Donc ces nébulis, à partir du moment où nous avons un nébuli, nous prenons en notre possession la figurine du Kraken, qui est ici, qui est plutôt chouette, et qui nous indique que nous sommes le joueur le plus corrompu. Et si nous avons toujours cette figurine à la fin de la partie, nous perdons, nous avons un malus de 5 points d'influence, ce qui est assez énorme. Plus un point d'influence en moins par nébuli qu'il nous reste en fin de partie. Donc ces nébulis sont utilisés avec modération, bien sûr, même si c'est très alléchant. Comme les auteurs ont pensé à tout, nous avons une nouvelle guilde de seigneurs dans le jeu, c'est la guilde des contrebandiers. Et cette guilde nous permet de nous débarrasser de nos perles un petit peu plus facilement, comme la faussaire qui nous permet, lors de nos achats, de n'utiliser qu'un seul nébuli, même s'il nous reste des perles. Car les nébulis, ça reste de la monnaie, donc on peut les utiliser pour acheter des cartes ou des seigneurs, sauf qu'il faut avoir écoulé d'abord toutes les perles blanches avant de pouvoir s'en servir. Et en plus de ça, nous ne pouvons écouler les nébulis qu'une par une. Donc forcément, ça complique les choses. Donc là, cette carte-là nous permet de pouvoir utiliser les nébulis avant les perles blanches. Cette carte-là nous permet de donner des nébulis aux adversaires. Cette carte-là nous permet de gagner... Alors prenez la sentinelle correspondante et placez-la sur la zone libre, gagnez un nébuli. Enfin, toutes ces cartes-là nous permettent effectivement voilà, de nous servir de nos nébulis un petit peu plus judicieusement et plus facilement. Avec les seigneurs, nous avons les pions contrebandiers. Il y a 3 seigneurs qui nous donnent droit d'avoir ces pions-là. Et ces pions-là nous permettent de réserver une pile du conseil ou un seigneur. On place donc ce pion sur un seigneur de notre choix, et tant que ce seigneur n'a pas été pris, ce seigneur est donc réservé pour nous, et personne d'autre ne peut réserver de seigneur tant que moi je n'ai pas pris le seigneur que j'avais réservé. Pareil pour le conseil. Donc c'est plutôt intéressant, ça nous permet effectivement de mettre de côté un seigneur qui nous intéresse. Et nous allons passer aux nouveaux lieux qui sont au nombre de 6. Nous avons 2 lieux qui répondent aux règles de base de la boîte. Et nous avons 4 nouveaux lieux, le convoi abandonné, le champ de bataille, le mégalodon, le cimetière des cétacés. C'est des lieux où on peut fouiller. Et ça nous donne accès justement au paquet de cartes butin. Les cartes butin, c'est assez simple, c'est un peu sur le système du stop ou encore, où nous allons piocher une carte, la révéler. Donc là, ça nous permet de prendre un allié sur la pile d'exploration, et on pose cette carte sur notre lieu, et ça nous indique 6 points d'influence. Notre lieu vaut 6 points d'influence. Je peux décider de m'arrêter et de garder ces 6 points-là, ou de continuer de piocher. Si je repioche, et que je retombe sur le même chiffre, la même valeur que ma carte précédente, les 2 cartes sont défaussées, je ne gagne rien. Si j'étais tombé sur une carte différente, j'aurais pu additionner mon 6 et mon 4, mon lieu valait 10, me rapporter la première carte du paquet d'exploration, plus 2 perles. Donc voilà, donc il faut pas être trop gourmand, mais voilà, ça peut rapporter gros. Ça peut ne rien rapporter, ou très très peu. Donc voilà, donc cette première extension apporte quelques nouveautés, sans compliquer le jeu. Des nouvelles stratégies, des nouvelles possibilités, pour cet excellent jeu qu'est Abyss. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, vous savez quoi faire si elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous très prochainement sur TKR Geek pour un nouveau Tag Unbox. Au revoir.